Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai sur Testica. Cette fois-ci, nous partons avec une marque toute nouvelle. Il s'agit de la marque MG. Alors nouvelle, certains me diront peut-être pas. Pour pas mal d'entre vous, la marque MG résonne comme une marque, on va dire, britannique. Et bien depuis quelques années, la marque a été rachetée par un groupe chinois et propose des véhicules que maintenant nous pouvons avoir en Europe. Aujourd'hui, nous sommes au volant d'une MG, le modèle EHS hybride, un véhicule thermique et électrique. Et c'est un véhicule que nous allons tester sur les routes du Haut-Languedoc pour voir un petit peu ce que ce véhicule pourrait vous apporter et quelles seraient les conditions optimales pour pouvoir l'exploiter et que vous puissiez rouler avec. Alors je vous propose de nous suivre, on est parti sur les routes. Alors sur ce nouveau véhicule, cet hybride de MG, on a la particularité certes d'avoir donc deux moteurs, un électrique et un moteur thermique, mais d'avoir deux moteurs qui sont eux-mêmes couplés avec une boîte de vitesse spécifique. C'est-à-dire que vous avez une boîte de vitesse 6 rapports sur le moteur thermique et une boîte de vitesse 4 rapports sur le bloc électrique. Donc on a un SUV rechargeable avec 10 rapports. Une particularité à noter sur ce véhicule. Alors sur ce véhicule, on a un bloc moteur de 258 chevaux. Alors on va aller d'un petit peu plus près pour vous le montrer. Donc pour cela, hop, on va ouvrir la porte. On va se diriger vers le petit loquet ici qui permet de déverrouiller le capot. Donc une chose très bien pour ouvrir le capot, ici en fait il y a une petite poignée qui est à déverrouiller, tout simplement, on appuie, on lève et là le capot est sur deux vérins. Donc point positif, vous n'avez pas à basculer la main pour trouver la petite barre métallique, monter, etc. On est quand même sur une finition premium où on a ce petit détail d'avoir deux vérins sur le capot qui permet de le maintenir et surtout de ne pas se faire mal ou du moins de chercher à comment l'ouvrir. Donc voilà, là on est donc sur le bloc motopropulseur. Donc vous avez ici la partie thermique avec le moteur TGI 1.5 de plus de 160 chevaux et ici à côté couplé donc sur la partie grisée là, donc avec tous les câblages orange, le moteur électrique d'un petit peu plus de 120 chevaux. Donc vous avez en fait la puissance cumulée systématiquement de ce véhicule à disposition. Vous allez recharger le véhicule en roulant, vous allez recharger la batterie en freinant, le moteur électrique va venir en appui au moteur thermique lorsque, on va dire, vous allez solliciter la pédale d'accélérateur. Donc en fait, on a un environnement qui est très simple, hein. On a parfois des blocs moteurs assez un petit peu fouillis. Là, on a vraiment une bonne distinction entre le moteur thermique et le moteur électrique. Alors on peut noter le degré de finition au niveau de cette face avant une fois que le capot est levé. On voit ici une plaque plastique qui cache un petit peu une partie de l'avant du bloc moteur, mais qui permet surtout de proposer en fait la fixation de l'attache. Et comme je vous le montrais, en fait, la poignée d'ouverture, en fait, on la voit très très bien. Vous appuyez ici et en fait, ça vous débloque le capot à cet endroit et vous n'avez plus qu'à lever. Donc vraiment un côté très pratique pour l'ouverture du capot à l'avant. Pour le refermer, aussi simple qu'à l'aller, on prend le capot, on le pousse hop à la main et il se ferme tout seul. Donc vraiment un côté assez simple et facile d'utilisation pour l'accès moteur. Sur la partie arrière du véhicule, on retrouve un haillon arrière donc qui est électrique. Alors électrique sur cette finition Luxury, un haillon arrière qui a une petite inspiration de certains SUV germaniques, hein. Donc on voit les phares qui plongent vers la partie centrale du haillon avec une petite inspiration de certains SUV que l'on voit actuellement. Alors ce haillon, eh bien pour l'ouvrir, comment est-ce que l'on procède? Tout simplement en venant ici, en appuyant, et voilà, automatiquement il s'ouvre. Donc un haillon qui permet d'accéder à un coffre de 448 litres. Voilà, donc là je fais glisser la tablette du dessus. Voilà, 448 litres avec un accès facile, hein. Au niveau du seuil de chargement, on est plat.
donc il n'y a pas ici de contrainte à venir descendre, ranger les bagages. On les fait rentrer de façon directe au niveau du plancher. Donc 448 litres qui peuvent aller jusqu'à 1300 litres une fois que l'on bascule les sièges de part et d'autre. On retrouve donc dans la petite boîte qu'on voit ici, donc siglé MG, les câbles de chargement pour les bornes, donc bornes publiques, hein. Voilà, donc on a tout le câblage ici, et ensuite on a la possibilité de charger également chez soi. Donc pour ça, eh bien, on a un autre chargeur qui se trouve ici. Donc on lève ici le plancher, voilà, et on retrouve le chargeur, on va dire domestique, hein, donc avec eh bien, la prise classique ici et la prise à brancher sur le véhicule. Alors avec un système de rangement qui est assez intéressant parce que tout est indiqué. Alors vous avez ici le chargeur, ici le petit réservoir pour le liquide de refroidissement, la batterie du véhicule se trouve à l'arrière, donc si vous devez être amené à changer la batterie ou si vous avez un problème de batterie, bien, il faut savoir que la batterie sur ce véhicule se situe à l'arrière. Et au niveau finition, donc on peut remarquer deux petits détails assez sympathiques, hein, sur ce type de véhicule pour lequel on ne s'y attendrait peut-être pas, mais on a la lumière ici, le petit aimant lumineux pour une fois que vous avez ouvert pour vous permettre d'y voir, et les différents crochets de fixation, voilà, que vous avez de part et d'autre du véhicule. Et ensuite, eh bien, la tablette coulissante sur ce type de véhicule. Et pour refermer, eh bien, un petit peu à l'image de l'ouverture, vous venez ici sur le bouton de fermeture et vous avez le haillon qui se baisse automatiquement. Alors avec ce SUV de chez MG, on a voulu un petit peu l'emmener dans différents endroits pour voir un peu son comportement. Et bien là, on s'est un petit peu aventuré sur des chemins de terre, hein, comme vous pouvez le voir. On est en plein milieu des vignes. Donc on a décidé de partir sur ce type de chemin-là pour voir comment eh bien, le véhicule pouvait se comporter sur ce type de terrain. Alors certes, ce n'est pas le type de terrain pour lequel le véhicule sera amené au quotidien. On pourra certes l'utiliser dans ce type de configuration, mais c'est pas sa vocation première. On est quand même sur un véhicule typé urbain, périurbain. On est sur une 2 roues motrices, donc un véhicule qui n'est pas disponible en version 4 roues motrices pour l'instant. Bien, cette fois-ci, je suis passé à l'arrière pour voir un petit peu comment on se porte à l'arrière de ce véhicule. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, moi je fais 1m84, et bien je me retrouve dans une situation extrêmement confortable. J'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place au niveau du toit. Je suis assis sur une sellerie très confortable, très qualitative. On peut retrouver ici au centre de la banquette, eh bien, différents éléments qui nous permettent d'avoir un confort supplémentaire, notamment au niveau de porte-gobelet, un petit coffre ici pour déposer son téléphone ou ses clés. Donc on a vraiment un environnement et un habitacle fait pour pouvoir vivre la route et le voyage. Voilà, donc on est extrêmement bien équipé. Et on n'a qu'une envie en fait quand on est derrière, ben finalement c'est d'y rester et de laisser la place bien, au conducteur, profiter à la fois de l'hybride et de l'électrique, et nous à l'arrière, et bien de profiter du confort du véhicule. Nous voici donc au volant de notre nouveau MG. Donc nous sommes sur les hauteurs du Languedoc, hein, on est près d'Aumelas, du côté de Plessan. Donc on va prendre quelques petites routes départementales pour voir un petit peu comment ce véhicule se comporte. Allez, on est parti. Donc nous allons attaquer là une partie vraiment sinueuse, donc on va monter du côté de la commune d'Aumelas, donc avec une partie de parcours bien tortueuse. Donc on va voir un petit peu la manière dont la voiture se comporte sur ces petits virolos. Donc on est sur une finition de ce véhicule EHS en finition luxury, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le haut de la gamme avec toutes les options possibles. Nous allons attaquer la partie la plus sinueuse et la plus roulante de ce parcours. Voilà, sur un bon kilomètre, on va pouvoir un petit peu pousser la voiture. Voilà, donc là, on est quand même en train de la faire tanguer un tout petit peu. Bon,
c'est pas inconfortable en termes de conduite, hein, c'est plaisant. Ça répond au niveau de l'accélérateur, il y a donc le couple est présent, mais bon après, voilà, on n'est pas sur un véhicule, on va dire, fait pour ce type de route, ou du moins pour une conduite comme celle-là, hein. Donc on est vraiment sur une configuration de véhicule SUV à vocation, on va dire, très urbaine ou périurbaine, hein. Alors il faut savoir que ce véhicule, à moins de 40 km/h, passe en version électrique. Donc nous allons aborder un village et bien évidemment nous allons réduire notre vitesse et passer en deçà des 50 voire des 30 km/h. Donc là voilà, au niveau de ma jauge, je vois que la batterie a pris le pas et alimente le moteur électrique pour la motricité. Donc on est vraiment sur un modèle avec un niveau d'équipement maximal, hein. Donc on est sur une dalle de 12 pouces, on a toutes les informations d'infodivertissement, le GPS intégré, la dalle est une dalle donc numérique et tactile, hein. C'est-à-dire qu'on peut tout gérer d'un simple glissement de doigt sur la dalle. Donc on a un véhicule qui mesure 4,50 m de long pour 1,80 m de large, sur 1,65 m de haut. On n'est pas forcément plus grand qu'un Captur, donc un Renault. On va rencontrer quand même un véhicule un petit peu plus large, mais non, on passe sans problème. Vous voyez, on peut se croiser à deux SUV de front, on passe sans souci. Donc la vocation urbaine certes existe, mais on peut très bien utiliser le véhicule pour des trajets quotidiens dans des zones un petit peu plus étroites et un peu moins denses que ce que l'on peut rencontrer en ville. Donc là on est sur une route qui n'est pas forcément très bien carrossée, donc ça nous permet de voir toute la partie suspension et confort du véhicule. Donc on est bien assis, hein, on est sur des sièges cuir, on est sur du semi-baquet, on a ici le réglage des fauteuils de manière électrique, hein, en hauteur, en largeur, avant, arrière, donc une possibilité de pouvoir régler son siège au mieux. Sensation que l'on peut avoir, c'est que vraiment on est sur un degré de finition élevé, hein. On est sur des plastiques moussés, on est sur un volant, on va dire avec le méplat sur le bas du volant. Donc on a une inspiration quand même de SUV, on va dire germanique, hein, voilà, il y a quand même cet environnement un petit peu qui transpire. Donc on est quand même sur un véhicule vraiment d'une bonne qualité, une bonne finition. Donc, comme je vous le disais, on est sur un véhicule qui est en 2 roues motrices, hein, donc on est sur une traction. Le véhicule n'est pas proposé en 4 roues motrices. Alors je pense que c'est un choix de la marque, hein, parce qu'on a un véhicule qui est quand même à vocation routière et urbaine. Donc on n'a pas un véhicule fait pour faire du franchissement, hein. On est sur un SUV urbain. Bon, ben là je viens de quitter le goudron pour passer sur de la terre, voilà. Donc vous pouvez peut-être sentir, voilà, peut-être au niveau, voilà, ça bouge un petit peu, ça tressaute un peu, mais bon, on est très bien suspendu. On a vraiment toute la possibilité d'exploiter le confort de la voiture. Donc nous avons retrouvé des routes un petit peu plus lisses, on va dire, un petit peu plus carrossées. Donc on va pouvoir un peu exploiter le bloc moteur de ce nouveau SUV MG. Alors on a 2 moteurs, dans le moteur essence et le moteur électrique. Les deux travaillent de concert, les deux étant couplés avec une puissance totale de 258 chevaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture possède la particularité d'avoir en fait 2 boîtes de vitesse. Nous avons 6 rapports qui sont, on va dire, sur le bloc thermique et 4 rapports qui sont sur le moteur électrique. Donc en fait, c'est un véhicule avec 10 vitesses. Nous sommes sur une boîte auto 10 vitesses. Alors les 6 premières vitesses, eh bien, elles fonctionnent avec le moteur thermique, hein. Donc quand on a le moteur thermique enclenché comme nous l'avons maintenant, eh bien, nous avons les rapports de boîte qui passent. Donc on les entend de façon très minime, hein. La boîte est relativement bien étagée, donc on ne sent pas les à-coups de l'accélération. Mais on a aussi de l'autre côté la boîte faisant partie du bloc électrique, hein, qui aussi peut entrer en fonction. Donc on se retrouve donc avec un véhicule auto, comme je vous le disais, à
10 vitesses, 10 rapports. Donc c'est assez particulier d'avoir ce type de proposition de boîte de vitesse sur un véhicule et qui plus est sur un SUV. Alors les premières sensations qu'on a, c'est que certes, lorsque l'on appuie, on a le couple, hein, on a vraiment la puissance qui arrive, mais avec un petit moment de latence quand même. Voilà, il faut vraiment appuyer et on a une vitesse. Voilà, il y a un petit creux à partir de 80 km/h. Ensuite, au-delà, la puissance arrive, mais on a un petit creux à ce niveau-là. Nous voilà sur une autoroute un petit peu plus tortueuse que tout à l'heure. Donc on va pouvoir utiliser, on va dire, toute la puissance et le couple, et donc voir en même temps la partie tenue de route et confort du véhicule. Alors la puissance est là, comme je vous le disais, il n'y a pas de problème. Quand on appuie sur l'accélérateur, le couple est présent et on a un petit peu plus de 300 Nm à l'accélération, donc ça c'est plaisant. Au niveau du pied à droit, quand vous écrasez la pédale d'accélérateur, bon, ça part certes fort, hein, le 0 à 100 est donné pour 6 secondes de 9. Bon, ce sont les données constructeurs, ça part fort, c'est vrai, mais bon, on est quand même sur un véhicule qui est un véhicule plaisir, un véhicule loisir. Là, on le pousse un petit peu quand même dans ses retranchements. Il faut voir, c'est que la partie électrique est aussi sollicitée hein, quand on appuie de cette manière-là, quand on conduit un petit peu de cette manière-ci un peu vive. Donc, on a quand même la batterie qui a tendance à se décharger un peu rapidement. Et on pourrait se retrouver, alors on va essayer de ne pas le faire, mais on rechargera, mais on pourrait arriver en fait à avoir une batterie qui se décharge et à ne rouler que sur du thermique. On est dans les vignes et avec sa garde au sol assez haute, hein, on est à un petit peu plus de 17 cm, même avec une simple traction, eh bien, on passe sur ce type de terrain sans aucun souci, avec un confort extrêmement agréable. Donc oui, ce véhicule est un véhicule urbain, c'est un véhicule qui est fait pour rouler sur route et sur autoroute, mais on peut aussi l'emmener sur divers chemins, voilà, pour une utilisation week-end, en famille. On peut très bien aller se balader à la campagne et prendre certains chemins avec ce véhicule et passer partout sans avoir un 4 roues motrices. Et ce que nous notons, c'est que nous sommes surtout sur le mode électrique, hein, c'est-à-dire que nous sommes en pleine nature et nous roulons sur de l'électrique. Donc nous avons un SUV certes compact, mais on a quand même une voiture qui est un petit peu imposante et on est sur l'électrique, hein. On n'a pas d'utilisation du moteur thermique, absolument pas sur le chemin, sur la route sur laquelle nous sommes. Donc nous roulons en zéro émission. Voilà l'utilité de pouvoir rouler en 100% électrique à basse vitesse. On peut aller partout, on peut profiter de toutes les routes, aussi bien au niveau du confort parce que la voiture le permet, mais également au niveau de la motorisation puisque l'électrique nous permet de rouler de façon propre. Nous venons de parcourir un certain nombre de kilomètres au volant de ce nouveau MG, hein, ce nouveau véhicule hybride de la marque MG. Et bien au final, on se retrouve avec un véhicule qui apporte un bon compromis en utilisation ville-route, un compromis hybride sur un véhicule de segment supérieur, hein, donc on est sur une version qui est quand même bien équipée, et surtout pour un tarif très abordable. Voilà, 36 000 € pour avoir un véhicule avec toutes ces options et avoir cette capacité et cette offre de conduite, eh bien c'est un bon compromis. Nous, on a bien aimé. Donc, si vous aussi, vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube, sur le site, et retrouvez-nous pour un prochain essai. Ciao!